Le méga succès sud-coréen Squid Game raconte l'histoire d'un groupe de marginaux qui s'affrontent pour gagner des sommes d'argent susceptibles de changer leur vie, avec le risque de mourir. C'est une série folle et addictive, mais qui a aussi une résonance émotionnelle cruciale. La raison pour laquelle j'avais un mauvais rhume et que je pleurais était que nous avions atteint le 6e épisode de la série, intitulé Yanbu, une montagne russe émotionnelle qui a transformé un jeu de billes enfantin en l'un des moments les plus déchirants de l'histoire récente de la télévision. Jusqu'à ce moment-là, la série s'était montrée aussi idiote et immature qu'intelligente, provocante et sans compromis, un mélange vraiment original et surprenant, non seulement dans la façon dont elle se présente, mais aussi dans ce qu'elle fait ressentir aux spectateurs. C'est pourquoi son énorme succès dans un monde de films et de remakes de Ted Lasso Marvel est, pour moi, incroyablement rafraîchissant et indique que le grand public n'est pas opposé à quelque chose d'un peu plus stimulant. Squid Game est actuellement la série la plus regardée de Netflix dans 90 pays, dont le Royaume-Uni, et le service de streaming a annoncé aujourd'hui qu'elle est en passe de devenir la série la plus populaire de tous les temps, ce qui signifie qu'elle détrônerait le champion actuel, Bridgerton, regardé par un nombre impressionnant de 82 mètres de compte. Plutôt impressionnant pour une série non anglophone qui raconte l'histoire d'un groupe de personnes criblées de dettes qui sont forcées par une mystérieuse organisation masquée à jouer à des jeux enfantins pour avoir la chance de gagner des milliards d'une monnaie sud-coréenne, soit environ 1500 livres, et d'éviter une mort brutale et irréfléchie au cours du processus. Le héros principal est 456. On les appelle principalement par leur numéro désigné où c'est dans le jeu, joué par Lee Young-jae, un accro du jeu qui vit avec sa mère. En cours de route, nous rencontrons un transfuge nord-coréen, un ancien membre de gang en disgrâce, un investisseur douteux qui fuit la police, un vieil homme en phase terminale et un immigrant illégal du Pakistan, tous jouant avec les limites du héros, de l'anti-héros et du méchant, souvent dans un seul épisode. Dès l'épisode d'ouverture, où les joueurs sont impitoyablement abattus alors qu'ils jouent au jeu de la lumière rouge, de la lumière verte ou des pas de grand-mère, comme on l'appelle au Royaume-Uni, il est clair que la série va être sauvage avec son gore implacable, sa palette de couleurs incroyablement brillante et variée, et ses plans souvent saisissants de beauté. Il est clair que le scénariste et réalisateur, Hwang Dong-hyek, est issu de l'école sud-coréenne moderne de réalisation, qui a produit des films incroyables comme Memory of Murder, Trained to Abuse, Sympathy for Lady Vengeance et Okja, dont les thèmes de la classe sociale et des effets néfastes du capitalisme sont souvent aussi forts que l'escalier multicolore et quadridimensionnel à la échelle que les participants empruntent pour commencer leur jeu. Beaucoup de gens l'ont comparé au Parasite de Bong Joon-ho, mais regarder la série m'a plutôt rappelé un autre classique culte sud-coréen, Old Boy. Il s'agit de suivre un anti-héros à bout de souffle pendant qu'il est endormi, enfermé, torturé mentalement et psychologiquement, puis forcé de se battre pour sa vie, le tout avec un sentiment insidieux de peur, de mystère et parfois des éclairs d'humour incroyablement noirs comme la structure d'Old Boy, et Squid Game l'exécute pour un public moderne d'une manière si addictive, regardable et brillante qu'il n'est pas étonnant que les gens en soient fous. Ce que Squid Game fait, peut-être mieux que tous les films que j'ai mentionnés ci-dessus, c'est produire un niveau d'émotion enfantine que je n'ai pas connu depuis longtemps. Il y a des moments où l'on prend du recul, où l'on considère ce que l'on est en train de regarder et où l'on se dit « Comment se fait-il que je pleure pour des gars qui jouent aux billes ?» Mais à cause de la simplicité de la situation, vous êtes assis là à souhaiter qu'il y ait une autre façon de jouer, en sachant toujours au fond de toi qu'il n'y aura jamais d'autre moyen. Et le fait que tout cela se termine par un jeu d'enfant souligne à quel point les morts sont futiles et inutiles. Au lieu des morts comiques effrontées que l'on voit souvent dans les films et émissions de télévision dystopiques sur les jeux de survie comme Gant, The Hunger Games ou Battle Royale. La mort de chaque concurrent est ressentie comme un coup de poing dans les tripes parce qu'ils ont l'impression d'être des êtres humains pleinement réalisés en créant un monde où chaque concurrent est si désespéré qu'il est réduit à un état enfantin, au sens propre comme au figuré. La série fait naître chez le spectateur des sentiments qui rappellent vos propres souvenirs de cours de récréation, le choix des équipes, le partage de la nourriture, l'appartenance à des gangs, les amitiés confuses, le désir, le rejet, l'acceptation et finalement la survie. Squid Game est une série vivante, choquante et extrêmement agréable, et elle est d'autant plus intéressante qu'elle ne traite pas ses spectateurs comme des idiots, même si, à l'inverse, elle veut les faire se sentir comme des enfants. C'est assez pour vous donner envie de pleurer.